C'était un jour ordinaire au lycée Lund. Les élèves se pressaient entre les cours, riaient, discutaient, déjeunaient et jouaient au basket dans le gymnase. Nul n'aurait imaginé qu'un camarade luttait pour sa vie à quelques mètres. Voici le récit fatal de la mort tragique de Kendrick Johnson. La mère de Kendrick commençait à s'inquiéter. Au début, elle était juste agacée par son retard pour le couvre-feu de 22 heures et pensait déjà au sermon qu'elle lui ferait. Après 30 minutes, elle avait fini d'appeler partout pour localiser son fils. Il n'était chez aucun ami et personne ne l'avait vu au match de basket après l'école. Elle est allée à l'école, a fouillé le parking et un concierge lui a dit que l'école était vide depuis des heures. À 12h30, Johnson a appelé la police. Ils ont consulté hôpitaux et rapports de police pour détecter un événement suspect ce jour-là. Aucun des enfants contactés ne se rappelait avoir vu Kendrick au match ni après l'école. Durant une nuit difficile, Jacqueline Johnson était malade en pensant à tout ce qui aurait pu arriver à son fils. Dès le matin, les dossiers de l'école ont été vérifiés pour voir s'ils pouvaient déterminer à quel moment Kendrick avait quitté l'école ce jour-là. Sa présence indique qu'il était en cours pendant la première moitié de la journée, mais qu'il n'a assisté à aucun cours l'après-midi. La police essayait de déterminer où Kendrick aurait pu aller. Quels autres amis avait-il ? Avait-il des lieux pour être seul ? Ils étaient un lot désemparés car Kendrick n'était pas du genre à partir sans prévenir. Quelque chose n'allait pas. Il était 10h30 le 11 janvier et les élèves étaient déjà en cours. Cela incluait un cours de sport dans l'ancien gymnase. De nombreux élèves s'étaient rassemblés sur les gradins, discutant avant que la sonnerie ne retentisse. Près d'eux, plusieurs grands tapis de gym étaient déroulés et dressés sur leurs extrémités. C'était l'endroit habituel pour les enfants cherchant un coin plus confortable et isolé. Il y avait des restes de papier, de bonbons et de boissons, autant de preuves des enfants qui s'étaient installés ici pour se détendre. Deux sœurs ont traversé les tapis pour s'installer confortablement. Au moment le plus choquant, elles ont vu 2 pieds en chaussettes à l'intérieur d'un tapis. Il a fallu un second regard pour en être vraiment sûr, mais la reconnaissance a été horrifiante. Quelqu'un a été enroulé dans le tapis. Ils ont appelé le professeur et ont aussitôt quitté les tapis. Monsieur Pieplot a rapidement déplacé les tapis et atteint le rouleau où se trouvait l'adolescent. Il l'a mis de côté et a aussitôt vu l'impensable. Un garçon était mort à l'intérieur du tapis. Le gymnase a été évacué et la police appelée depuis le bureau. Ils avaient retrouvé Kendrick Johnson. Alors, qu'est-il arrivé à Kendrick ? Kendrick Johnson était un adolescent ordinaire du lycée Loudness à Valdosta, Géorgie. À la reprise après Noël, les élèves étaient heureux de revenir sur le campus pour faire du sport, se retrouver entre classes et débuter l'année 2013. Ce n'était que le 2e jour de la rentrée, le 10 janvier, donc l'ambiance était bonne et tout le monde était attentif. Kendrick, entre 2 cours, traversait les couloirs vers le gymnase pour prendre ses chaussures de basket. Son cours de 4e période était la musculation, il s'est donc arrêté à l'ancien gymnase pour prendre ses chaussures de tennis. Kendrick partageait une paire de chaussures de sport avec son ami afin qu'ils puissent tous les deux garder leurs belles chaussures d'école propres pendant les entraînements. La routine habituelle était que l'un d'eux portait les chaussures, puis les lançait au centre d'un tapis de gym dans le coin de l'ancien gymnase. C'était un bon moyen de les garder à un endroit central pour que les 2 garçons puissent y accéder quand ils en avaient besoin. Beaucoup d'enfants faisaient pareil car les casiers étaient loués par les élèves. Cette méthode faisait office de casier dans le gymnase. Les tapis dans le coin étaient de grands tapis de sol lourds, enroulés et posés debout. Pour récupérer tes affaires dans les tapis, il suffisait de les incliner et de ramasser tes chaussures au sol. Kendrick est entré dans le gymnase avec d'autres élèves et s'est dirigé vers les tapis. Il était un peu confus au début, car il y avait plus de tapis qu'avant les vacances de Noël, donc il n'était pas sûr de l'endroit où se trouvaient les chaussures. Il a sauté sur les tapis et cherché les chaussures de plus loin. Finalement, il les a trouvées dans un tapis contre le mur. Il a attrapé une de ses chaussures à l'intérieur, retrouvée ensuite sur les tapis avec son dossier jaune. Apparemment, l'autre chaussure était coincée un peu plus loin dans le trou. Les rouleaux faisaient environ 1,80 m de haut, donc il ne pouvait pas simplement tendre le bras assez loin pour l'attraper. Comme tant de tapis supplémentaires avaient été placés dans le coin, ce tapis était coincé sur place et il ne pouvait pas le basculer sur le côté pour atteindre par le bas. Il a tendu un bras pour descendre et a glissé ses épaules dans l'étroite ouverture.
Elle ne mesurait que 14 pouces de large, il devait donc rentrer les épaules pour passer. Avec un bras tendu vers l'avant, il aurait été plus étroit au niveau des épaules et aurait réussi à entrer. Il a poussé le haut de son corps dans le trou et s'est avancé. Malheureusement, il a atteint un point de non-retour. Son poids l'a enfoncé davantage dans le trou central. Ses jambes dépassaient sûrement du tapis, il pensait donc pouvoir ressortir. La difficulté de ce défi était qu'un bras était tendu à l'intérieur, l'autre coincé le long du corps. Il n'aurait fallu qu'un instant pour se rendre compte à quel point cette situation était vraiment dangereuse. Il a sûrement crié aussi fort qu'il pouvait, mais les tapis étouffaient le son. Il n'y avait aucun moyen pour le son de s'échapper. Il y avait plusieurs enfants qui jouaient au basket à l'autre bout du gymnase, donc le bruit supplémentaire aurait couvert tous les sons qu'il aurait pu faire. Les enfants n'ont pas vraiment remarqué ses jambes en l'air. Cela n'a duré qu'1 minute avant qu'il ne glisse et reste coincé, incapable de respirer. 3 enfants ont admis avoir vu Kendrick sur les tapis. Pour eux, ce fut sans doute un instant fugace lors d'une journée ordinaire sur le campus. Les enfants dans le gymnase jouant au basket n'ont rien remarqué d'inhabituel. Pour Kendrick, les minutes clés sont restées invisibles pour tous les présents. Une fois que ses pieds frôlent n'en étaient un plus visibles, absolument personne ne savait qu'il était à l'intérieur. Il est sans doute mort, peu après avoir tenté d'attraper sa chaussure. L'autopsie a indiqué qu'il est mort d'asphyxie positionnelle avant 2 heures du matin le 10 janvier. Le vaste système de vidéosurveillance de l'école l'a montré entrant dans le gymnase à 1h28, donc il y avait une courte période pendant laquelle il a dû mourir tragiquement. Lorsque son corps d'avant a été découvert, des questions ont immédiatement surgi sur le fait qu'il aurait pu être assassiné puis enroulé dans un tapis pour cacher le corps. L'école comptait 35 caméras sur le campus, dont 7 près du gymnase. Ces caméras ont capturé son trajet jusqu'au tapis, ainsi que tous les élèves qui se trouvaient dans la zone. Le système de caméra capturait une image par seconde et s'activait avec le mouvement. La caméra pointée vers les tapis avait été heurtée par un ballon des mois plus tôt, rendant l'image floue et la caméra inclinée vers le bas. Cela a limité certaines informations, mais la synchronisation des enregistrements montre qu'il n'y avait personne d'autre dans cette zone. Personne n'a vu ni entendu de désaccord ou d'altercation. Le tapis aurait dû être déroulé, puis placé roulé contre le mur à l'arrière. D'autres tapis auraient dû être placés devant celui-ci. C'est un gros travail secret nécessitant plusieurs personnes. Aucune preuve ne soutenait cette théorie malgré de nombreuses enquêtes approfondies. La police a enquêté sur place pendant 5 heures avant l'arrivée du coroner. Les ongles retrouvés sur le sol du gymnase, des emballages de bonbons et des mouchoirs ensanglantés ont tous été collectés et analysés comme preuve potentielle pour retrouver un meurtrier. Des objets ont été testés pour du sang près de la scène et des témoins interrogés pour comprendre leur découverte. Cela semblait un horrible accident. L'affaire a été rouverte et examinée par le bureau du shérif du comté de Lowndes, le bureau d'enquête de Géorgie, la conférence des dirigeants chrétiens du Sud, la National Association for the Advancement of Colored People et le département fédéral de la justice. 3 autopsies distinctes ont aussi été menées. Avec l'ensemble des preuves présentées, il semble s'agir d'un accident tragique. Il y a eu plusieurs moments étranges et inappropriés lors de l'enquête initiale concernant les autopsies, les preuves, les témoignages et la chronologie de l'enquête. Avec le temps, ces problèmes ont été expliqués. Aucune de ces questions n'a modifié les faits essentiels. Ce jeune homme est mort accidentellement, pas assassiné. La communauté et les camarades de classe de Kendrick étaient horrifiés par sa mort et absolument personne ne voulait croire qu'un meurtrier pouvait exister parmi eux. Après que toutes les informations ont été soigneusement étudiées et analysées, il est clair que Kendrick Johnson a connu une fin terrible à sa précieuse vie. Un accident tragique lors d'une journée d'école ordinaire. Partagez vos avis sur cette affaire en commentaire.